Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue le petit tour des signes pour le mois de juin. Je ne suis pas très en avance ce mois-ci. Alors, les Sagittaires. Bien. Alors, on va tout de suite regarder les énergies pour les Sagittaires. J'espère que vous allez avoir un bon tirage, de belles énergies. Peut-être quelques changements heureux. Alors, pour les Sagittaires. Hop. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Bon, bah, c'est déjà encourageant pour la première carte. Alors, on va regarder avec le tarot pour les Sagittaires pour le mois de juin. Je dis bien juin parce que le mois dernier, j'ai un peu cafouillé. Je me suis mélangé les pédales dans les mois. Donc, juin 2021 pour les Sagittaires. Le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Un travail caritatif. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Un roi pour démarrer le mois, c'est quand même, toujours un roi, c'est quand même une énergie assez puissante. Ici, le roi d'eau, il est en analogie avec le roi de coupe, donc on a affaire à quelqu'un qui certes est un roi, mais qui quand même résonne aussi en tenant compte de ses émotions, de son cœur. Il est plus dans l'empathie que les trois autres rois qui, eux, sont plutôt focalisés sur l'action et le résultat. Le roi d'eau, on va dire que ce serait comment on pourrait dire, le chef d'entreprise bienveillant. Ça peut être le bon roi, quoi, le gentil roi. Alors, on va regarder avec le Béline les énergies dans les domaines principaux de l'existence pour les Sagittaires pour le mois de juin 2021. Alors, hop, en voilà une. Sagittaire, juin 2021. Oula, alors là, il y en a deux, ça fait beaucoup. Alors, je préfère quand les cartes sautent, mais pour une vidéo, ça peut être un petit peu long. Alors, Sagittaire. Donc ici, l'ascendant symbolique, la nouvelle. Tiens, bon, bah alors voilà, une nouvelle. Alors bonne, mauvaise, on ne sait pas. Hein, pour l'instant, il s'agit d'une nouvelle qui vous arrive. Alors en face, on a l'eau. Alors la maison 7, ça peut représenter les autres d'une manière générale. Et le ou la partenaire de vie, si vous êtes engagé dans une relation. Donc là, avec l'eau, il est plutôt question d'intuition. Il peut être question de voyage, bien sûr. Il peut être question aussi de l'étranger. Mais on est, disons qu'on est là dans une relation, enfin, où l'entourage, en tout cas, s'adapte, hein, va au fil de l'eau. Il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, parce que la Lune, c'est un astre qui est mouvement, qui est en changement, mouvant, je veux dire, qui est en changement perpétuel. Donc on est sur un terrain qui n'est pas très stable, mais qui quand même arrive à s'adapter. Et on est plutôt dans le domaine du ressenti, hein, que vraiment dans le domaine concret. Alors en haut, c'est la carrière, la vie sociale. Alors là, c'est comme si on avait un interlocuteur. Alors si on se place en termes de carrière, de profession, c'est comme s'il y avait un interlocuteur, là, cet oiseau-là, qui arrive et qui apporte une nouvelle, donc qui apporte une décision, qui apporte une information. Et cet oiseau-là est supérieur aux autres. Donc dans le cadre d'une carrière, il peut s'agir d'un supérieur hiérarchique haut placé qui intervient pour annoncer aux trois autres oiseaux là qui sont en train de discuter, de réfléchir, une décision. Qui est tranchée, hein, on est quand même sur la planète Mars, donc c'est des décisions qui sont voilà, actées.
et qui peuvent avoir forcément une importance. C'est peut-être pour ça qu'on a la nouvelle ici. Dans le domaine de la vie sociale, eh bien, il peut y avoir l'intervention dans votre vie d'un personnage qui peut-être va prendre une décision pour le restant du groupe, des amis. Si vous êtes dans le monde associatif, ben, il y a un intervenant comme ça qui vient pour annoncer éventuellement un changement ou une décision ou quelque chose d'important. En tout cas, on est dans une dynamique de collaboration, dans une dynamique où on est dans les échanges. Il y a plusieurs personnages là, enfin plusieurs oiseaux, on va dire, sur cette carte. Vous n'êtes donc pas esselé, vous êtes dans un moment d'échange, même si vous n'êtes pas toujours d'accord, parce qu'il y a quand même toujours cette notion de débattre, hein, on va dire, au minimum, hein, de débattre, de défendre ses idées, son point de vue. En tout cas, vous êtes dans une dynamique d'échange. Alors, au niveau de la vie familiale, la famille, le lieu de vie, alors ici, on a la méchanceté. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément quelqu'un de méchant dans votre famille. Ça veut dire que il peut y avoir quelques tensions au niveau familial, hein, c'est une possibilité, avec aussi, ce qui me vient là, c'est une difficulté entre ce qu'on regarde vers l'arrière, parce que cette lanterne, elle éclaire le passé, et la façon dont on voudrait aller de l'avant. Donc il peut y avoir des dissensions au sein de la famille sur la meilleure façon d'avancer et de progresser par rapport, soit par rapport à sa famille, à des décisions familiales, soit par rapport à son lieu de vie. Donc il peut y avoir quelques petites tensions au foyer, mais bon, c'est pas forcément non plus la guerre, quoi, je veux dire. Hein. On est quand même sur où chacun défend son point de vue de façon assez marquée, on va dire, avec Mars. Alors, donc on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Pour les Sagittaires, donc j'aimerais bien la carte centrale, et bien la voilà, la sauter. Et puis on va entourer cette carte centrale. Alors, on a le lys. Alors, je ne vais pas toutes les faire sauter parce que ce serait trop long. Sagittaire, juin 2021. Bon, bah alors elle est sortie. On va la mettre là. Sagittaire. Alors. Donc, quelle est la carte centrale? Le cœur, l'amour, bah écoutez, très bien. Hein, le domaine des sentiments, de l'affect, c'est toutes les formes d'amour aussi. Ça peut être l'amour de la famille, l'amour de son partenaire. Alors, ici, on a un stress en raison du travail, mais qui va s'accompagner d'une éclaircie, d'un coup de chance, d'une opportunité. Là, on a alors quelques nuages, la lettre, l'enfant et le livre. Donc, alors ici, il peut être question d'un couple qui est établi depuis un moment et pour lequel il y aurait quelques difficultés passagères, on va dire, quelques nuages. Alors bon, c'est pas étonnant puisqu'ici on avait cette carte-là dans la famille, on va dire qu'il y a une période où on est un petit peu moins raccord, peut-être en rapport avec certaines décisions de vie. Là, on sent que le travail est quand même un facteur de stress. Et puis, on voit également, alors, soit il peut y avoir, on peut recevoir le bulletin scolaire d'un enfant, c'est possible, hein, avec ces trois cartes-là, ou dans lequel on ferait éventuellement des découvertes, ou simplement il est question peut-être de l'orientation d'un enfant aussi, puisque le livre peut représenter tout ce qui est études. Bon, un étudiant, on aurait des nouvelles, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles comment on appelle ça, d'une acceptation dans une école ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre également?
Pour certains, il peut être question d'être un petit peu stressé dans l'attente d'un règlement juridique ou d'un litige ou d'un document officiel en tout cas. Ça peut être un document officiel en relation avec le travail. Ça peut être un document officiel en relation avec un enfant aussi. Pour d'autres enfants, sans que ça n'ait rien à voir, enfin il n'y a pas de lien avec ce que je viens de dire précédemment, on peut être aussi un petit peu stressé par rapport à des nouvelles concernant des vieux parents, des parents âgés de la famille. Et enfin, pour certains, les plus jeunes, parmi les plus jeunes, il peut être question d'un diplôme, de s'inquiéter par rapport à un diplôme, mais parce que peut-être que voilà, le diplôme ou l'examen peut être passé un petit peu comme ça, bon, on ne sait pas trop si on va l'avoir ou pas, à cause des nuages hein, qui sont au-dessus, mais il y a quand même un facteur chance qui laisse présager un bon résultat, mais un petit peu à l'arraché, quoi, on va dire. Bon, voilà ce qui me vient par rapport à ce jeu-là. Évidemment, tout ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est adapté à votre contexte personnel, comme à chaque fois. On va regarder du côté du tarot. Alors, le tarot pour les Sagittaires. Ah ben voilà, là il y a une carte qui a sauté. Pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2021. Alors, Sagittaire, juin 2021. Oula, ça fait beaucoup. Alors, on va aller chercher les autres. Donc, l'énergie du moment, un résultat possible et la finalité. Le 10 d'épée, le 8 de pentacle, la reine d'épée et l'empereur. Ah ben, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal du tout. Ici avec cette carte du 5 de coupe, je vous la montre, on voit cette personne là qui a l'air d'être attristée sur les coupes qu'elle a renversées. Regardez bien la carte parce qu'en toile de fond aussi au fond, alors attendez je vais essayer de la centrer. Au fond, on voit une table sur laquelle il y a autant de coupes, il y a des victuailles, il y a des ballons, il y a du vin. Bon. Donc cette carte, elle symbolise les regrets. Le 5 de coupe, on est un peu dans le domaine affectif, comme si on s'en voulait de quelque chose. On se culpabilise un petit peu, on se lamente sur ce qu'on a perdu ou sur ce qu'on n'a pas obtenu. Ici, en l'occurrence, ces 3 coupes qui sont renversées, le vin s'est renversé. Et on en oublie de voir que derrière soi, si cette personne, elle se retournait, elle verrait qu'il y a même un homard, hein, carrément, c'est la fête hein, sur la table. Hein. Elle a tout ce qu'il faut pour être bien, en fait. Hein. Elle a des victuailles. Alors bon, dans l'imagerie des cartes, la nourriture symbolise toujours l'abondance dans tous les domaines. Ici, on est sur un 5 de coupe, on est aussi sur une notion d'amour, d'affection, de bienveillance. Donc ce personnage-là est en train un petit peu de se lamenter sur son sort, de se culpabiliser, de nourrir des regrets qui n'ont peut-être pas lieu d'être, puisque derrière, il y a toute une table de fête, en fait, hein, F-E-T-E, qui l'attend. Hein, qui est là, et donc peut-être qu'elle a un peu tendance là en ce moment à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Ce qui ressemble pas beaucoup aux Sagittaires d'ailleurs, les Sagittaires étant généralement très optimistes, là on pourrait qualifier ça d'un petit coup de mou, ou alors on a des réflexions un peu incessantes, on regrette quelque chose, on s'en veut, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, il faut quand même y prêter attention à ça, parce qu'on voit que dans les doutes, les peurs, ici, on a le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, on frise le burn-out, on frise la déprime, on est peut-être beaucoup plus découragé, beaucoup plus heurté ou plus impacté qu'on veut bien le laisser paraître. Donc, il faut quand même tenir compte de ça. Et puis, le refuge, c'est le travail. Le 8 de pentacle, c'est la productivité. On ne se laisse pas quand même submerger au point de ne plus rien faire. Hein. On est quand même sur du Sagittaire, signe de feu, hein, qui avance.
et qui se jettent un peu à corps perdu dans le travail, dans l'activité, la productivité. Alors si vous n'êtes pas évidemment actif, hein, au sens où si vous ne travaillez pas encore ou plus, il y a quand même une espèce d'agitation là qui essaye de masquer un peu un découragement, on va dire, ou une baisse de morale. Mais heureusement, la solution, enfin, le résultat, c'est la reine d'épée. Alors, soit il peut y avoir près de vous une énergie, alors plutôt féminine, mais bon, je le répète à chaque tirage, comme j'ai pas de consultant en face, vous adaptez aussi. Bon, là, c'est représenté par la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va rester centré sur l'objectif, qui va pas s'attarder sur les sentiments. Ça va être typiquement la personne qui va dire bon allez, te laisse pas aller, allez avance, hein, secoue-toi, c'est pas grave, ça va s'arranger. Et puis voilà comment on va faire comme ci, on va faire comme ça. Voilà où on veut aller, voilà où on en est, voilà où on veut aller. La reine d'épée, elle est centrée sur l'objectif. Elle a un côté aussi, elle se laisse pas, elle se laisse pas distraire par les sentiments. Hein, elle va vraiment, vraiment poser des actes, être centrée sur les faits, sur le concret, sur les résultats. Et puis, on a également cet autre personnage qui est l'arcane majeur de ce tirage, qui est l'empereur. Alors là, il y a deux possibilités possibles. Soit cette personne, qui peut aussi être vous, hein, vous savez bien, quand on est un petit peu déprimé, il y a une part de soi qui dit « bon allez, secoue-toi, tu vas pas te laisser submerger par la déprime ». Donc ça peut être aussi un dialogue intérieur, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas forcément un personnage... un autre personnage que vous-même, mais ça peut aussi être un autre personnage que vous-même qui va finalement vous porter, qui va vous secouer, entre guillemets, hein, d'où peut-être aussi des dissensions qu'on peut avoir au sein de la famille, et qui va vous redonner finalement la force suffisante pour pouvoir vous restabiliser, j'ai envie de dire, voilà, vous remettre sur les rails. Mais il se peut aussi que ce soit là également un personnage extérieur. En l'occurrence, l'empereur, il a tout du patron, il a tout du chef d'entreprise. Donc, si vous êtes, par exemple, dans une entreprise, vous pouvez avoir un petit coup de mou, travailler quand même, et puis avoir finalement une forme de reconnaissance de quelqu'un de supérieur à vous sur le plan hiérarchique. Ici, on voit bien qu'il y a un personnage important qui intervient pour apporter une nouvelle, mais on n'a pas la teneur de la nouvelle. Bon, forcément, ce serait trop beau si on pouvait... si on pouvait tout dire, mais si on pouvait vraiment tout dire, ce ne serait pas forcément adapté à chacun d'entre vous. Donc, il y a cette idée que, voilà, vous luttez un peu contre vous-même en ce moment, vous êtes un petit peu en proie comme ça à des sentiments mitigés, divers, un coup ça va, un coup ça va pas. Alors vous vous réfugiez dans vos activités habituelles où vous vous dites que voilà, plus vous en ferez, moins vous gambergerez. Vous pouvez être un peu, voilà, comment je pourrais dire, vous auto-disputer, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, où il peut y avoir quelqu'un près de vous qui vous dit, bon allez, hop, maintenant ça suffit, avance, et vous permettre de vous ressaisir en fait, tel que vous êtes vous-même, c'est-à-dire quelqu'un, voilà, de centré, qui va de l'avant, qui sait exactement ce qu'il veut, quelqu'un qui est bien établi. Hein, voilà, donc vous adapterez en fonction de votre situation, mais terminez par un empereur, que ce soit un personnage extérieur ou vous-même qui vous ressaisissez, c'est très positif et c'est là l'âme majeure, enfin l'arcane majeur du tarot qui est là, donc elle a son importance. Alors, au niveau un peu spirituel, on va regarder ce qui se joue. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2021, un contrat. Un contrat, donc c'est peut-être ça la nouvelle qu'on attendait. Oh là, la richesse. L'amour, eh ben dis donc, c'est pas mal ça. C'est une histoire qui se termine bien. Alors, une petite dernière.
Alors, je suis désolée, il y a mon téléphone qui n'arrête pas de biper. J'ai oublié de le couper. Allez, une petite dernière pour les Sagittaires. Papyrus. Et l'adversaire. Alors, là, il peut être question, pour certains d'entre vous, d'un contrat. Le sceau, ça symbolise principalement un contrat. Hein, c'est une offre, c'est une proposition, c'est quelque chose de concret. D'ailleurs, c'est tellement concret qu'on a quand même la richesse en face. Donc, ça peut parler d'une promotion, ça peut parler d'un nouvel emploi, ça peut parler d'un accord, hein, même dans la vie de tous les jours, notarié par exemple, ou de se mettre d'accord. En tout cas, il y a ici une forme de bienveillance avec l'amour qui domine tout ça. C'est quelque chose qui devrait vous plaire. Et on a, pour renforcer cette notion de contrat, on a le papyrus qui représente également les papiers, les papiers officiels. Ça peut être en lien avec l'étranger, puisqu'on a le bateau ici qui peut nous parler d'étrangers. Donc ça peut être par exemple dans un grand groupe ou ça peut être dans un réseau. Alors ici on a l'adversaire. Alors l'adversaire, il y a plusieurs interprétations. Donc cet adversaire, pardon, ça peut être aussi le fait qu'il y a un enjeu professionnel et que vous soyez plusieurs sur le poste en question. Finalement en concurrence, hein, vous êtes en concurrence, mais ça peut être aussi vous-même. Hein, ça peut être vous-même parce que justement on a vu dans le tirage précédent qu'il y avait un peu une baisse d'énergie et que du coup ce qui peut se présenter de bien, vous dites ouais bof, à quoi bon, de toute façon, enfin voilà. Il y a un petit côté un petit accès de pessimisme qui n'est pas, encore une fois, coutumier chez vous, chez les Sagittaires, et qui peut ici le message peut être de dire attention à ne pas être finalement votre pire ennemi. Hein, essayez plutôt de... C'est pour ça que c'est bien que vous ayez autour de vous ou que dans un dialogue intérieur, vous ayez quelqu'un qui puisse vous rebooster finalement. Hein. Et ici, ça peut être quelqu'un qui compte, puisqu'on a l'amour au-dessus qui domine ce tirage-là. Donc là, moi, je vois bien des propositions hein, entre sceau, richesse et papyrus. Là, on est bien quand même dans des choses plutôt concrètes, plutôt matérielles. Alors, si vous êtes étudiant, par exemple, il se peut que que vous puissiez décrocher la prochaine étape pour vos études, l'acceptation dans une école, ou que vous puissiez aussi décrocher un emploi ou un stage qui puisse être d'ailleurs un petit peu éloigné de chez vous, pourquoi pas. Hein, et puis si vous êtes plutôt, comment dirais-je, retraité par exemple, là on a aussi quand même cette idée que vous pouvez être impliqué, intégré dans une nouvelle, un nouveau loisir, un hobby, une association, un cercle, quel qu'il soit, et qui vous apporte beaucoup. Hein, voilà. Bien, pas mal tout ça finalement. Alors, et puis on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main, hein, n'oubliez pas. Alors, on va regarder un petit peu du côté sentimental. Sentimental, affectif, relationnel. Hein. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Juin 2021. Sagittaire, Sagittaire. Juin 2021. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, ici on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et là, on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, c'est rigolo parce que il y a quand même des cartes, je le fais pourtant pas exprès, qui ressortent tout le temps. La réconciliation, ça revient tout le temps. Et pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, comme si nous étions tous finalement un peu victimes hein, de notre passé. Il y a quelque chose là, je pense peut-être qui concerne la plupart des gens, dans le fait de se libérer du passé, de pardonner, de se pardonner,
C'est vrai que bon, on traverse ici cette vie terrestre pour apprendre, hein, de toute façon, c'est pour ça qu'on est venu. En tout cas, rien ne s'oppose ici à des relations affectives saines et épanouies, hein. C'est le message qu'il faudra retenir de ce tirage-là. Alors, on va regarder un dernier message pour vous. Hop là! Bon, là, il y en a deux, ça fait beaucoup. Pour les Sagittaires. Allez, un message de l'âme des arbres. L'âme des arbres pour les Sagittaires. Pour juin 2021. La voix intérieure. Alors, vous voyez, tout à l'heure, là, dans le tirage, je vous disais que c'était peut-être... vous étiez peut-être dans un conflit intérieur. Et là, on vous dit d'écouter votre voix intérieure. Alors, la voix intérieure, là, le fond est noir, l'arbre est blanc. Il ressemble un petit peu aux connexions du cerveau, là. On vous dit d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre intuition et peut-être aussi de dialoguer intérieurement pour ne pas laisser vous emporter par une vague un petit peu, voilà, un peu, comment dire, un peu triste qui pourrait vous submerger. Hein. Vous êtes le roi d'eau. Le roi d'eau, c'est celui aussi qui est le plus à l'écoute de ses sentiments, de ses ressentis. C'est de loin, de tous les rois, c'est de loin le plus affectif, hein, au sens où voilà, il tient compte de l'affect des gens qui l'entourent et de lui-même. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, ça sera le mot de la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Vous savez que j'essaye de répondre à vos commentaires. J'espère que cette guidance vous aura plu. Vous pouvez aussi aller voir, comme toujours, votre signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous ne les connaissez pas, vous m'envoyez un petit mail, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite un excellent mois de juin.